Bonsoir, bienvenue sur elimefo.com. Dans ce nouveau numéro de Rimes Croisées, je reçois une artiste montante de l'afropop. Voici Rimes Croisées avec Manda Sierra. Alors comme je l'annonçais, nous sommes avec Manda Sierra, artiste afropop de la nouvelle génération. Manda Sierra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors on va refaire notre interview. Vous êtes artiste pop, mandingue et tout ça. D'abord on va commencer par la première question que je pose souvent à mes invités. D'où vous est venue la motivation à faire de la musique? Disons que cette motivation, je pense qu'elle a toujours été présente, mais elle dormait un petit peu. J'ai toujours aimé ça, la musique. J'ai toujours entendu de la musique autour de moi. Le papa qui joue de la guitare, et la famille, issue d'une famille de griots aussi. Donc il y a toujours eu cette ambiance musicale autour de moi. Et au bout d'un certain temps, on sent une petite envie de s'exprimer aussi. Et puis voilà, je pense que c'est venu de là. D'accord. Vous parlez de vos parents qui faisaient de la musique et est-ce que c'est justement c'est ce qui a fait que vous avez choisi comme style de musique de tendre d'aller vers l'afropop et... Mais je pense que inconsciemment, à mon avis, c'est forcément lié. Je pense que le fait d'avoir entendu ça crée une sensibilité aussi à ces musiques-là. Et du coup, je pense que ça fait un peu partie de moi finalement, et que c'est assez naturellement que je me suis tournée vers ça. Après, forcément, il y a plein de choses qui gravitent autour, qui font que la musique est métissée, parce que il y a les origines, il y a les lieux où on est, l'environnement. Et tout ce qu'il y a autour qui influence finalement le choix de la musique, quoi. D'accord. En vous écoutant, on remarque que, par exemple, en vous, on va citer quelques artistes, quelques grandes divas, Oumou Sangaré, Aïcha Koné, par exemple. Est-ce que ce sont des artistes qui vous ont influencé? Ce sont des femmes en tout cas que j'admire beaucoup, et que j'admire beaucoup par leur originalité, par leur position aussi, et leur manière de s'imposer finalement dans le milieu. Ce sont des femmes qui ont des choses à dire et qu'on écoute, et je les admire vraiment beaucoup. Et je pense que pareil, quand je vais me mettre à écrire ou à composer, je vais pas forcément penser je vais faire comme elle, mais comme quand on écoute beaucoup quelqu'un, finalement je pense que pareil, c'est naturellement aussi que leurs influences sont en nous, quoi. Mais c'est vrai que je les aime beaucoup, ces femmes-là. D'accord. Vous êtes vainqueur d'un tremplin, c'était l'année dernière. Oui. Donc on va en parler tout de suite, mais avant on va regarder votre prestation et puis on revient juste après. Ok, il n'y a pas de souci. Santanin kelente mena, aliasanya miririlema, la llamo de undima, ibarika do rubela, do iñera soro, do yefari soro. Donc voilà, on vient de suivre votre prestation lors du tremplin de la fête de la musique. Oui. On va parler de ça. Quelles ont été vos chances de remporter ce tremplin? Je pense que c'était peut-être la différence finalement, parce que moi, j'avais pas grand espoir, dans le sens où face à moi, à nous, on avait des groupes c'était des formations solides, des groupes qui jouent ensemble depuis un moment. Et moi, avec le guitariste que j'ai rencontré pas longtemps avant, on n'avait pas beaucoup travaillé ensemble, on s'est dit bon on tente le tout pour le tout, mais voilà. Et au final, je pense que c'est le fait d'être différent
Voilà, c'était une guitare-voix, c'était teinté pas mal du coup des influences un peu traditionnelles, même si j'ai pas mal chanté en anglais. Enfin bon voilà, j'ai essayé de mélanger et d'amener les choses tant bien que mal en tout cas, et ça, je pense que c'est la chose qui a pu faire qu'on s'est démarqué lors de cet événement-là, lors de ce tremplin-là. Lors de ce tremplin, ouais. vous y êtes parti pour remporter ou juste pour voilà, faire preuve de votre musicalité ou... Disons qu'il y avait ce côté, ça donne envie de tenter sa chance. Après, je pense que je l'ai fait aussi parce que j'avais envie de montrer quelque chose. Notamment, c'était un concours dans la ville. Je me suis dit pourquoi pas finalement, si j'ose pas le faire ailleurs, au moins autant le faire chez moi. Voilà. Et donc voilà, je me suis dit j'ai rien à perdre, tentons l'histoire et on verra. Et puis en plus de ça, il y avait le gros lot à la fin qui était plus que tentant. Donc voilà, je me suis dit ça. Alors le style, on en a parlé tout à l'heure. Donc on sait que vous avez déjà 2 singles qui sont connus. Ouais. Je veux dire à Kanani et Piqué qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. On va commencer par le premier. Ouais. Kanani qui veut dire. Kananina, ça veut dire n'oublie pas. Kananina. Ouais. J'ai mal prononcé. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Kananina. Kananina, ça veut dire n'oublie pas. C'est une chanson que j'ai écrite parce que j'avais envie de dire, il faut pas oublier d'où on vient. C'est un message qui me tient à cœur, dans le sens où moi je suis comme un grand nombre de jeunes de mon âge et ma génération dans ma situation. Nos parents sont originaires d'un pays, on est né ailleurs et ça n'empêche pas que leur histoire à nos parents fasse partie de nous finalement, et donc je pense que c'est important de savoir d'où l'on vient et que c'est le meilleur moyen aussi de pouvoir savoir où aller finalement. Donc voilà. C'était plutôt un son engagé, donc voilà, ouais, disons cela, ouais. Qui éveille, on va dire. Un petit peu, ouais. dans la conscience et tout ça. Exactement. Ensuite, il y a Piqué, le clip, un magnifique clip. C'est quoi le message dans Piqué? Dans Piqué, je pense qu'il n'y a pas réellement un message concret, mais c'est plus, je pense qu'il y a un réel contraste entre les deux chansons. Ça fait partie un petit peu de mes différentes facettes de ma personnalité aussi. Et souvent, je suis souvent en contact avec des jeunes parce que je donne des cours en association, etc. Et puis souvent leurs histoires de ah là là, mon amoureux, mon ceci, mon cela. Je pense que je pensais à ça au moment d'interpréter cette chanson finalement, et donc voilà, c'est un message, c'est sur un ton plus léger, plus drôle et plus simple, du coup finalement moins cérébral, et je pense qu'il faut un peu des deux pour équilibrer l'univers musical. On avait compris Piqué un cœur où on était dans les sentiments. Ouais, c'est ça, c'est Piqué dans le cœur, Piqué, et je pense que toutes les jeunes filles et même les garçons qui sont plus pudiques souvent, mais toutes les jeunes filles, je pense qu'il y a un moment donné de nos vies où on a ressenti ça, où voilà, un petit coup de cœur pour quelqu'un, on n'ose pas trop dire ceci cela, et puis bon voilà, et ça je pense que c'est à tout âge, aussi bien déjà en maternelle ça commence, et puis après c'est toute la vie. Exact. Ouais. Alors vous êtes une habituée de grandes scènes. En tout cas, vous en avez fait. La première partie de Salif Keita. Oui. C'était à quelle occasion ce concert-là? C'était justement à l'occasion de la fête de la musique. Donc en gros, le groupe qui remportait ou l'artiste qui remportait donc le tremplin avait la possibilité de gagner en fait le droit de faire la première partie de Salif Keita qui était passé jour. Donc voilà, je pense que c'était une bonne source de motivation aussi. Et donc ouais, c'était une expérience, je pense que je n'oublierai pas. Je ne pense pas avoir vu autant de monde face à moi pendant que je chantais. Et non, c'était une expérience vraiment formidable. Voilà, ensuite il y a eu Miss Mali Diaspora, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je ne me trompe pas. Et la nuit du Mali à Bercy aussi. À Bercy. Exactement. Alors qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous faites ces salles-là? C'est une salle mythique de Bercy. Vous ressentez quoi de chanter devant
Franchement, c'est particulier dans le sens où avant d'y être, on est super excité. Une fois qu'on y est, on se dit qu'est-ce que je fais là? On voit la foule, on voit les gens et on se demande. Et je pense que le premier sentiment c'était panique. Et puis après, une fois sur scène, bon bah forcément on essaie de retrouver ses repères. Voilà, le public aussi nous envoie des choses. Et franchement, c'est des expériences uniques et je pense que c'est des choses qui restent et qui marquent. Et même si je dis sentiment de panique, c'est pas une panique négative. Je pense que c'est vraiment c'est une panique, disons, agréable à ressentir parce que c'est pas une douleur, c'est vraiment après une kiff, si je peux me permettre. Juste après, voilà quoi, c'est ça. On va regarder Piqué, le clip qui vient de sortir, et on revient juste après. Aucun problème. Il avait tout ce que j'aimais. J'allais flancher tôt ou tard, je ne savais plus ce que c'était de pouvoir tomber sous le charme. Il m'a eu et j'ai su dès la première fois où j'ai vu que lui et moi ça pouvait le faire en amitié, même voire plus. Les yeux cherchent à l'éviter quand il me regarde. J'entends rien d'autre que sa voix quand il me parle. Il m'a On vient de voir les clips Piqué de Manda Sera. Donc là, on va parler de vos futurs projets, concerts, albums ou etc. EP qui vont suivre. On va commencer d'abord par les concerts. Pour ceux qui veulent vous découvrir pour la première fois sur scène, à commencer par moi-même. Pourquoi pas aller vous voir sur scène. Est-ce qu'il y a des dates prévues? Alors là récemment, pour le moment, j'ai rien de confirmé, mais faut pas hésiter du coup à regarder sur les réseaux sociaux, sur la chaîne, la page Facebook exactement, sur laquelle on communique et sur les dates. C'est quoi la page? Le nom de la page? Manda Sera. comme sur la chaîne YouTube. Comme sur la chaîne YouTube Manda Sera, et il y a toutes les infos qui suivent. Donc normalement on devrait entrer en phase de promo pour le single, donc normalement il devrait sans problème y avoir des dates qui suivront, je pense. Allez-y, check. Alors, est-ce qu'il y a un album prévu, qui va arriver dans combien de temps? Ouais, alors pour le moment, pareil, on n'a pas fixé l'objectif de l'album concrètement. En tout cas, c'est une finalité je le souhaite en tout cas, voilà. Je pense qu'on va plus partir sur des singles, on va essayer de sortir des titres, etc. Et puis au bout d'un moment, je pense que quand on aura suffisamment de matière donc sortir l'album, peut-être partir dans un premier temps sur un EP, je sais pas encore comment. Là, c'est vrai que je surfe un petit peu sur la vague. Voilà, et on voit où ça nous mène, mais c'est vrai que voilà, le premier objectif vraiment c'est ça, c'est de sortir des sons et de charbonner, hein, de bosser. Voilà. D'accord. Des collaborations avec d'artistes, est-ce que ça aussi c'est prévu de votre style ou Alors oui, il y a plein de pistes, Je m'avance pas pour le moment parce que voilà, il y a plein de choses à caler, etc. Mais en tout cas, de belles surprises, je pense, en termes de featuring et de partage avec d'autres artistes à prévoir, je pense. Une information parmi les pistes. Si. La maison ne va pas me le pardonnera pas. Donc, j'insiste pas là-dessus. Prendre pas de risque. Non, c'était plus pour vanner. Je m'y attendais. Alors, le style pop mandingue, si vous devez le définir, ce serait quoi exactement? Disons que il y a plusieurs définitions possibles selon moi, mais je pense que c'est l'image
d'une soupe, je pense. Dedans, il y a plein d'ingrédients, voilà, et je pense que c'est vraiment ça, c'est les ingrédients de la pop, une petite touche d'Afrique, et à un moment, enfin voilà, et en fonction du morceau, je pense, on va mettre un peu plus de pop et un peu moins d'Afrique, ou un peu plus d'Afrique et moins de pop, peut-être en utilisant aussi les dialectes, changer les langues, voilà, jongler, puisque voilà, on a plein de possibilités. Je pense que les combinaisons sont infinies, à mon sens en tout cas, et voilà. Hein. D'accord, une fusion africaine, et voilà. C'est le mot, je pense, une fusion, quelque chose d'assez hybride finalement, pardon. Et voilà, j'irai là. D'accord. Vous savez quoi, moi je vous propose le clip Piqué encore une seconde fois. On se fait un plaisir. Regarde, j'entends rien d'autre que sa voix quand il me parle. Il m'a piqué, moi je voulais pas, mais il l'a fait. Il m'a piqué, mon cœur lui voulait patienter. Il m'a piqué, moi j'ai brillé quand il m'a. J'aimerais tellement pouvoir finir ma vie blottie dans ses bras, lui faire part de ce que je pense et ressens au fond de moi. J'aimerais tellement pouvoir finir ma vie blottie dans ses bras. Je nous vois déjà comme Clyde et Bonnie, et ça depuis le jour où il m'a. C'était encore le Piqué, le tout nouveau clip de Manda Sira que vous pouvez aller découvrir, comme je l'ai dit tantôt, sur YouTube. La chaîne YouTube c'est Manda Sira. On va finir l'émission en beauté avec la rubrique Première fois. Vous connaissez, je vous explique le principe. Alors première fois, je vous dis par exemple votre premier concert, où, quand, et d'accord. Vous avez compris. D'accord, je comprends le concept. On va essayer d'être efficace. Voilà. On va commencer par le premier album acheté. Mon premier album acheté, je crois que c'était celui de Laurie. La honte, petit dossier, mais je crois que le premier album acheté, c'était un album de Laurie. Intéressant. Premier single enregistré. Premier single enregistré. Première maquette. Première maquette, c'était une phase B, c'était une reprise de Ben l'Oncle Soul. D'accord, le titre je suis un soulman. Ok. Alors, premier message d'un fan. Premier message de fan, c'était quand? Je me pose des questions là. Premier message de fan, je pense que c'était un message Facebook un message sur Facebook. Oui, Manda, je t'ai vu chanter à la scène ouverte. Franchement, j'aime trop ce que tu fais. N'hésite pas à me dire, je viendrai te voir. Oui, ça remonte à il y a peut-être 4 ans. Je pense que c'était peut-être pas fan, mais peut-être le premier message où on me dit de quelqu'un que je ne connais pas qui me dit apprécier ce que je fais. Voilà. Première photo postée sur les réseaux sociaux? Oui. La toute première photo de Manda Sira postée sur sa page. Sur ma page, c'était où, quand, à quelle occasion? C'était une photo de moi. Je crois que je suis dans ma chambre près de la fenêtre en train de lire ou d'écouter, et ma petite sœur m'a prise en photo. Et la photo, j'ai trop bête. Alors je l'ai mise en photo de profil sur ma page Manda Sira. D'accord. Premier artiste partagé. Premier artiste partagé. Elle cherche. Je cherche. Je me demande pas si c'est pas Jessie J, une chanteuse d'R&B, enfin pop R&B, plutôt pop, je dirais même. Voilà, c'est Jessie J. Voilà. JMS5, merci beaucoup. De rien. Si ça fait plaisir. C'est un plaisir, ouais, je vous laisse le dernier mot pour ceux qui viennent, je reprends. Je vous laisse le dernier mot pour vous adresser à ceux qui vous découvrent pour la première fois. Oui.
Alors donc voilà, c'était Manda Sira. Vous pouvez retrouver toutes mes actus sur ma page Facebook Manda Sira, sur Instagram Manda-Sira, sur Snapchat Manda Sira, tout en attaché. C'est pas très compliqué. En tout cas, en espérant que ce petit bout de moi vous plaira, et puis hâte de vous croiser peut-être bientôt. C'était Rime Croisé avec Manda Sira. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur elimiko.com.